Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera pour ce look là que je vais effectuer avec une palette de chez Beauty Bay. Je vais également vous montrer comment je me bats avec mes faux cils. Je ne baisse pas les bras. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce petit make-up vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors voilà la palette de chez Beauty Bay, la EYN Bright. Dans un premier temps, je pense utiliser uniquement la première ligne de ma palette, mais vous verrez, je vais changer d'avis en cours de temps. Donc dans un premier temps, je prends un pinceau fluffy, celui-ci c'est un du kit de chez Sananas, le S6. Et donc je prends ma première teinte que je vais placer dans mon creux de paupière qui s'appelle Bare Necessity. Donc un beau beige mat. Ensuite, je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Prépi Pécan, qui est un beau marron mat également, pour placer dans mon creux de paupière pour intensifier un petit peu plus. Donc comme d'habitude, je place la matière et ensuite je vais flouter les bords de ma couleur. J'ai envie d'un peu plus d'intensité, donc je prends le noir Treat, je sais pas comment qui se prononce, désolé, mon anglais est nul, avec un pinceau 230 de chez Zoeva. Et je vais appliquer donc ce noir mat un peu plus précisément, encore une fois, et uniquement dans mon coin externe. Donc comme vous le voyez, je place ma matière et par la suite, je vais estomper ma matière. Donc je reprends mon pinceau précédent, le 231 de chez Zoeva, et je refloute. Ensuite, je reprends ma teinte marron avec le même pinceau que tout à l'heure, donc le 231, et je vais la juxtaposer en oblique au coin externe contre ce que j'avais déjà placé tout à l'heure. Je prends maintenant mon anti-cerne et un pinceau plat, donc là c'est le S9 du kit de Sana. Donc n'importe quel anti-cerne fera l'affaire, sinon j'aurais pu utiliser ma base P. Louise. Hein. Voilà, j'avais pas envie. Et je vais prédessiner mon semi-cut crease. Je reprends mon pinceau et je floute ma couleur qui est en coin externe avec donc l'anti-cerne que je viens d'appliquer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, non c'est pas tout de suite, pardon. Donc là je reprends donc ma première teinte utilisée précédemment, le beige, pour refaire un petit dégradé. Pareil, en oblique sur la base que je viens d'appliquer. Maintenant, je prends un pinceau plat, donc toujours dans le kit de chez Sana. En fait, je prends les premiers qui me viennent dans la main. Donc là, c'est le S14 du kit de chez Sana. Et comme je vous disais tout à l'heure, du coup, je n'ai pu résister à une teinte de la ligne juste en dessous qui s'appelle Sweet Escape. Regardez-moi cette couleur comme elle est sublime. C'est un rosé mais avec un peu de doré dedans. Ça a des reflets juste sublimes.
Ensuite, je prends un petit pinceau crayon, donc là le 230 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte Make Them Wink, qui est un rose assez flashy que je vais appliquer à mon ras de cils inférieur. Donc je vais pas jusqu'au coin interne, car je vais l'étendre sur les côtés, autant au coin externe qu'au coin interne. En fait, je voulais essayer de faire une petite forme que j'avais vue précédemment sur YouTube, effectuée par Marion Caméléon. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis ultra fan de cette youtubeuse. Ensuite, je vais prendre, toujours dans le kit Sana, le S13 avec la teinte Tutu. Donc c'est un rose un peu plus clair que le précédent, moins flashy, pour dégrader donc le rose que j'ai mis en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser un liner feutre. Celui-ci vient chez de Too Faced, le Bondi Sex, je sais plus comment il s'appelle, le même qui va avec le mascara. Donc c'est le Better Than Sex, pardon. Donc j'adore ce liner parce qu'il est hyper précis, bien noir et bien intense. Il est facile à travailler. Donc je vais faire un liner étiré en coin externe et je vais faire une petite pointe en coin interne. Ensuite, donc là, comme vous avez vu, j'ai repris donc mon anti-cerne, j'en mets un peu sur ma main et je me munis d'un pinceau liner. Celui-ci est un pinceau de chez Beauty Bay. Et je vais repréciser en fait mon liner et la petite forme que j'ai fait en ras de cils inférieur. Donc après, voilà, c'est pour vraiment préciser la forme et puis l'intensifier un petit peu. Après, je prends un petit pinceau crayon et je vais flouter un peu les extrémités pour que ça fasse plus naturel, que ça fasse moins tache. Je vais prendre encore de l'anti-cerne et je vais repréciser également au coin interne, de la même manière. Ensuite, je vais utiliser mes cols fétiches, donc le beige de chez Cookies Makeup que je vais mettre dans la muqueuse inférieure et le col noir de chez Cookies Makeup également que je vais mettre en muqueuse supérieure. Donc ça, c'est une chose que je pense pas toujours à faire, à mettre le crayon noir dans la muqueuse supérieure. Mais c'est vrai que du coup, ça intensifie le regard et quand on lève les yeux au ciel, on voit pas la muqueuse blanche et ça casse pas le regard du coup. Donc là, je prends le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, que j'adore. Et je vais essayer de mettre ces faux cils de chez Morphe. Je prends la colle de chez Huda Beauty que je vais appliquer en racine des faux cils. Et après, vous allez voir, je vais lancer un compte à rebours avec mon téléphone de 30 secondes pour laisser sécher la colle assez longtemps en fait, pour qu'elle adhère après à mes yeux. Et je vais souffler un peu en même temps sur la colle pour qu'elle sèche bien. Voilà, donc je vous laisse regarder.
Donc voilà, je suis super contente, j'ai réussi à mettre un faux cil. Bon, vous allez voir par la suite que le deuxième, bon, j'ai réussi à le mettre, mais vers le coin interne de l'œil, en fait, on voit que ça a un peu capoté le truc. Donc là, j'enlève le surplus de mon baume à lèvres pardon, de chez Fenty que j'avais mis juste avant de me filmer, il me semble. Et pour appliquer un rouge à lèvres liquide mat de chez Huda Beauty qui est la teinte Commando. Donc voilà ce que ça donne, des yeux de biche assez intenses tout en restant dans des teintes naturelles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.